Bonjour à tous, donc on est aujourd'hui le lundi 12 février, j'ai eu un bug. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle ce que je vous avais dit la semaine passée. Donc pour cette semaine, c'est le seul jour où je serai, enfin aujourd'hui et demain, disponible. Après, si je ne vous réponds pas à vos textos ou à vos appels, ne vous inquiétez pas. Je vous répondrai le lundi d'après. Parce que je ne serai pas disponible de mercredi jusqu'à dimanche inclus. Et le lundi, je regarderai un petit peu pour répondre à tous vos messages concernant les prises de rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai, c'est normal. Il n'y aura pas de tirage et il n'y aura pas non plus de live pour cette semaine. C'est une semaine où je prépare pas mal de choses, donc je ne serai pas disponible du tout. Voilà, mais il n'empêche que si pour un rendez-vous, vous devez me contacter, envoyez-moi un message au 06 26 13 04 76. Ma carte de visite est épinglée dans la bio, donc surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un message. S'il faut vous rappeler, je vous rappelle. Je pourrai répondre peut-être à quelques-uns en soirée, si vous êtes dispo, donc on discutera par SMS, mais sinon, voilà, le reste, ce ne sera pas possible. Donc c'est parti pour ce lundi. Donc j'ai pris l'oracle l'ombre et la lumière pour voir déjà la tendance pour cette semaine. Alors pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 12 février? Hop, allez, on va en tirer une au hasard. On a l'ombre et la lumière. Alors moi ce que m'inspire cette carte, c'est que déjà il faut retrouver un certain équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est pas parce que vous êtes certains jours dans l'ombre que vous n'êtes pas un être lumineux. Hein. On vous dit la vie est une montagne russe permanente. Rien n'est immuable et les circonstances sont toujours changeantes. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre et sans ombre, il n'y a pas de lumière. Effectivement. Ensuite, si la lumière était constante, nous ne l'apprécierions pas. Et si nous aimons l'obscurité, c'est simplement parce que nous connaissons la lumière. Ce principe de base s'applique également dans le domaine émotionnel. Nous avons tous en nous une part d'ombre et de lumière, des pensées lumineuses et heureuses, mais aussi des pensées sombres et tristes, une facette rayonnante que nous aimons montrer aux autres et une face cachée, inavouable que nous préférons dissimuler. Les sentiments légers, positifs, joyeux sont faciles à gérer, tellement faciles même qu'ils peuvent passer inaperçus. Les émotions et les pensées négatives sombres, mélancoliques, sont plus complexes à dominer. Lorsque l'on en a conscience, elles peuvent générer de la souffrance. Alors on préfère souvent les nier et les refouler pour qu'elles prennent moins de place. Le problème, c'est qu'elles sont coriaces et tant qu'on ne les reconnaît pas, elles influencent durablement notre vie et assombrissent notre bonheur. Cette carte vous encourage à réfléchir à la manière dont vous gérez vos parts d'ombre et de lumière dans votre vie. Prenez-vous assez le temps de vous réjouir des bons moments et d'exprimer la reconnaissance pour les bienfaits reçus. De la même façon, comment gérez-vous vos zones d'ombre? Les acceptez-vous? Cherchez-vous à les combattre ou tentez-vous de les refouler? Si vous voulez sincèrement profiter de la vie et des joies qu'elle vous apporte, ayez le courage d'explorer vos parts d'ombre afin de chasser les nuées d'orage et de saluer le retour de la lumière. Et ben voilà un sage conseil. Effectivement, acceptez la situation, acceptez les choses. Souvent, ça vous permet de faire un grand pas. Allez, on va continuer avec guidance lumineuse pour la majorité de personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, qu'est-ce qui saute? Ah, séparation, fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle, c'est une bonne nouvelle. Donc, qui dit fin d'un cycle, dit début d'un nouveau cycle, forcément. Donc, de nouvelles choses arrivent. Pour l'instant, il y a des choses qui sont cadenassées et verrouillées. Peut-être justement, comme le disait la carte d'avant, reconnaître que il y a des choses qui ne sont pas encore complètement ou acquises ou il faut qu'on avance. Regardez, à la coupe, vous avez besoin de faire une pause et d'aller chercher un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas afin de retrouver un équilibre. Oula, dis donc, ce matin, c'est pire que tout. Afin de retrouver un équilibre dans votre vie. Voilà. Alors, 1, 3, 4 et 5. Alors, on a une dépendance, une addiction. Il y a un contrat administratif pour certains d'entre vous. Un bonheur, une complétude, une joie, une célébration, rapprochement et retrouvailles. Alors, comme on le disait tout à l'heure, 444, quand je vous dis ça, peut-être reconnaître qu'effectivement, vous pensez à votre autre un peu trop souvent et qu'il reste un fond de dépendance et d'addiction envers lui. Donc, vous voyez, c'est vraiment
en rapport avec les deux cartes d'avant, enfin la carte d'avant, parce que le fait de le dire, vous savez, des fois vous vous asseyez, de verbaliser les choses à voix haute, ça peut vous aider. Quand vous êtes seul, bien sûr. Voilà, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive, une rencontre spontanée. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Et on vous marque oui pour les influences positives. Alors, ce que je vois, c'est que il y a... ok, on me montre qu'il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Vous savez, comme dans les films, tac, on le cartonne, on le bouscule avec son caddie dans une grande surface, ou on s'est rentré dedans alors qu'on voulait rentrer quelque part avant d'ouvrir une porte, ce genre de choses. Donc en fait, il y a une rencontre spontanée qui se fait et ça va être quelque chose qui va être assez positif pour vous. On vous dit ensuite que vous avez un contrat administratif, mais qu'il faut passer à l'action si vous voulez obtenir ce que vous désirez. Vous y avez mis l'espoir, l'intention. Si c'est de déménager, il faut peut-être chercher. Si c'est pour faire un prêt, il faut peut-être y aller, mais il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester inactif. Aujourd'hui, vous êtes dans les doutes et la confusion et vous avez tendance peut-être, comme ils aiment dire là-haut, à procrastiner. Donc du coup, il faut vraiment que vous passiez à l'action. Il y a un grand changement, une transformation qui arrive pour vous. On vous dit qu'il y a le bonheur et la complétude. Ça reste un petit peu instable, mais vous êtes en train d'y entrer. C'est en train de s'ancrer dans la matière. Vous voyez ce magnifique arbre, c'est l'ancrage. Donc, ce que vous faites est en train de s'ancrer. Vous regardez au loin, vous faites des découvertes et du coup, les choses s'ouvrent pour vous. On vous dit ouvrez et accueillez. Donc, c'est exactement ça. Ouvrez les bras et accueillez. On vous dit qu'il y a la joie et la célébration lors de partage et de complicité avec une autre personne. On vous dit que ce sera une réelle réussite et un grand succès, ce partage avec cette personne. Et c'est quelque chose qui arrive prochainement et assez rapidement. Bon, c'est bien ça. Alors, il y a des influences négatives. Faites attention. Ce que je vois dans les influences négatives, c'est qu'il y a des personnes qui sont en relation sacrée. Et que cette personne soit une nouvelle rencontre pour certains. Attention, pas pour tous. Pour d'autres, ça peut être un retour d'un ex ou de votre autre. Mais pour ceux qui auront une nouvelle rencontre, ils vont être mitigés entre j'attends mon autre ou j'y vais. Vous voyez ce que j'ai dit? J'attends. Non, arrêtez d'attendre. Profitez de l'instant présent. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Peut-être que votre autre, il va mettre 5 ans à revenir. Vous n'allez pas rentrer au couvent pendant 5 ans. On est bien d'accord. Donc, vivez. Profitez. Et quelquefois, comme je le dis souvent, c'est ce qui va apporter le déclic à votre autre. De sentir que vous êtes avec quelqu'un. Et regardez, c'est exactement la carte que j'ai sortie. Il y a un déclic, une prise de conscience qui va se faire. Et c'est là où on clôt un certain cycle. Un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle parce que vous comprenez qu'effectivement, il faut vivre pour vous et arrêter d'attendre. On vous dit qu'il y a des rapprochements et retrouvailles qui se font. C'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion, un lien d'âme. Alors encore une fois, c'est à double tranchant. Suivez votre intuition. Ça peut être votre autre qui revient, ça peut être aussi une âme sœur. Donc à vous de voir et faire vos choix. Si quelqu'un s'approche de vous, ne vous y refusez pas. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une très belle histoire. Ça peut être votre autre aussi. Donc voilà, il y a un petit peu les deux, c'est ce qu'on me fait voir. Donc suivez votre intuition et quelquefois l'éloignement, c'est la réponse à ce lien sacré. Parce que pour certains, ça peut être une relation longue. Laissez tomber les masques, les illusions. C'est pas un échec ni une perte, parce que c'est vraiment quelqu'un qui reviendra. Il y a des apparences superficielles, donc allez-y. Ayez confiance en vous et faites-vous plaisir. Voilà. C'est la carte des vœux. Et c'est votre vœu qui se réalise. Bon, écoutez, c'est un très bon tirage. Je trouve ça très très beau pour cette semaine. Allez, on va tirer les signes du zodiaque. Nous avons le signe du taureau, le signe de la Vierge, le signe du lion, le signe du Sagittaire, le signe du Gémeaux, le signe du Cancer et un dernier, le signe du Verseau. Voilà, alors je vous souhaite à tous et toutes une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer des SMS même si je ne vous réponds pas. Bonne semaine à tous.